Comment créer un bâtiment enterré sous une topographie pour que le découpage, comme vous pouvez le voir sur le côté, soit réaliste et se réalise facilement? Bonjour, je suis Pascal Cablitier, architecte et formateur Revit. Donc, je vais vous présenter un tutoriel aujourd'hui sur comment réaliser donc un bâtiment enterré dans le sol, car il m'a été demandé donc lors d'une formation de faire ce type de bâtiment, et là la personne m'a demandé comment il pouvait faire. Donc là, je vous présente ce tutoriel à un plus grand nombre de personnes pour pouvoir passer au niveau supérieur. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom, votre email, et vous pouvez recevoir mes conseils gratuits tous les jours, comme ça au moins dans votre boîte mail. C'est très facile pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer les fichiers des tutos, plus mes familles, un gabarit d'agence, etc. Tout ça, c'est dans la box. Donc, vous cliquez et vous abonnez à la box pour pouvoir avoir accès à tout ça. Les scripts Dynamo qui sont dans les tutos, etc. N'oubliez pas de prendre le bonus numéro 4 lorsque vous êtes sur le bon de commande de la box. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de bâtiment avec un volume comme ça, qui va vouloir être creusé par rapport à une surface topographie, je vais vous montrer ça de A à Z. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire fichier, nouveau, projet. Et donc là, je prends un gabarit architectural. La première chose à faire, c'est que vous allez aller dans plan de masse. Sur le plan de masse, vous allez sur volume et site. Volume et site, vous allez avoir votre surface topographique. Donc là, je fais quelque chose qui est assez pentu, évidemment, hein. On va passer ici à 2 mètres. Là, on passe à 5 mètres. Et là, on va passer à 8 mètres. Je fais quelque chose de très rapide, histoire que vous compreniez. Hein, voilà. Je valide ma surface topographique. Donc là, si je vais là-dessus, on voit vraiment qu'on est incliné. Si j'active la zone de coupe, on va voir ici que hop, on est vraiment sur quelque chose qui va être creusé. OK ? Donc là, imaginons que je veuille faire un bâtiment. Si j'avais besoin de créer un bâtiment qui était enterré, carrément enterré, éventuellement avec une petite tourelle ou un bassin de rétention ou un élément qui soit complètement enterré, alors j'ai la solution donc de créer une zone, comment ça s'appelle? Je vais y arriver, un terre-plein. Hop, voilà. Si je fais un terre-plein et que je retourne sur ma vue 3D, le problème c'est que je vais plus avoir d'éléments au-dessus. Je vais pas avoir je vais creuser, mais par contre ça ne marchera pas. Donc la démarche va être assez simple. Donc là aussi, je vais masquer la zone de coupe. Je vais venir sur mon plan de masse. Sur mon plan de masse, il va me falloir créer donc des plans de référence. Donc dans l'architecture, je vais sur plan de référence et vous allez créer 3 plans de référence qui vont servir de support pour pouvoir créer les éléments. Ces plans de référence, il va falloir les nommer parce qu'on va vouloir les retrouver facilement. Donc là, on va prendre le numéro 1. Hop, le numéro 2. Et ici, le numéro 3. OK. Donc, une fois que j'ai ça, je vais aussi tracer des coupes exactement au même endroit parce que du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me simplifier la vie parce que j'ai un script Dynamo que vous aurez dans la box, évidemment. Hop, je vais créer une autre coupe exactement pile poil sur mes éléments. Parce que je veux récupérer, pour éviter d'interpréter le profil, je vais le recréer directement avec mon script Dynamo. Voilà. Donc là, je vais avoir 3 coupes, je vais avoir 3 plans de référence. Là, maintenant, imaginons que je veuille avoir mon bâtiment. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sol. On va prendre un sol comme ça. On va carrément créer un bâtiment ici. Ok, donc là, normalement, je suis bien en dessous de la terre. Hein. Si je vais sur ma vue 3D, je suis bien enterré. On est d'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon plan de masse ici. Je vais me mettre en filaire. Hop, histoire de voir où est-ce que je vais placer mes murs. Donc là, mes murs, je vais placer 4 murs. Au nu fini extérieur. Voilà, comme ça, moi, je fais comme ça. Je regarde sur ma vue 3D. Donc là, il ressort un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour vraiment qu'il soit enterré, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément monter. Allez, je vais tricher. On le fait un peu, voilà. Allez, ok. Là, je sélectionne mes murs et je vais leur dire d'aller au niveau 1. Ok, donc là mon bâtiment sera totalement enterré, hein. C'est vraiment pour montrer qu'on peut faire quelque chose de totalement enterré. Ça posera pas de souci. Là maintenant, sur mon niveau 1, je vais pouvoir tracer ma dalle, voilà, qui va fermer. Après je pourrais mettre un élément qui viendrait le clore, hein. Donc on va faire, bon, on va attacher comme ça, moi, ça ira bien.
Voilà, donc là j'ai bien mon bâtiment qui est complètement enterré, et là ce que je veux faire c'est détourer mon bâtiment à l'intérieur. Comment je vais faire ça? Ben, simplement, il va me falloir créer un volume conceptuel qu'il va falloir que je creuse, donc un volume qui va se créer. La problématique, c'est que vu la forme et la complexité du terrain, ça va être assez complexe à réaliser, donc il va me falloir avoir quelque chose qui va me pouvoir suivre le profil de mon terrain. Imaginons que si j'étais un peu plus compliqué, avec des formes un peu plus complexes, voilà. Il va falloir le faire en 2 morceaux. Comment je vais faire? Je vais dans Volume et Sites, ici je vais afficher mon volume, et là je vais créer un volume. Dans ce volume-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un élément de modèle, et là je vais lui dire donc de le tracer en fonction du plan de référence. Alors, pourquoi il ne me le propose pas? C'est pas normal. Choisir un plan, et normalement, voilà, plan de référence numéro 1. Il va me dire où est-ce que vous voulez aller, donc je vais aller sur l'élévation est. Non, on va aller sur la ouest, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ok, donc là je vais tracer. Je vais choisir le plan 1. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que il va me falloir tracer le contour. Si j'avais à devoir tracer le contour, bah, ça serait un peu compliqué parce que j'aurais pas tout à fait la forme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, hop, je vais annuler le volume. Je vais vous montrer que je peux, avec le script Dynamo, retracer la ligne de coupe des 3 éléments, des 3 endroits où j'ai fait mes coupes. Alors, pour ce faire, on va dans l'onglet Gérer. Je vais lancer le script Dynamo. Je vais ici activer le script. Ok. Je vais sélectionner la topographie. Ok. Et j'exécute. Ok. Donc là, a priori, normalement, je dois avoir une ligne qui a dû se créer. Alors là, si ça ne fonctionne pas, on peut aller aussi. Il y a un petit bug. Je vais lancer le script Dynamo directement. Depuis... Ok. Bon, il est là. Hop, on va faire la même chose. On va sélectionner la surface topographie. On l'exécute. Et normalement, il doit afficher la ligne de coupe. Pardon, excusez-moi. Il faut que je sois sur la coupe, évidemment. Ça ne fonctionnera pas autrement. J'ai fait des bêtises. Donc là, ok. Je reviens. Je remets mon script. Donc là, j'ai bien sélectionné stack et j'exécute. Ok. Donc là, si je ferme, donc hop, voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que si je fais tabulation, j'ai bien une ligne ici. Je vais sur la coupe numéro 2, je vais relancer mon script, donc hop, je fais exécuter, donc sélectionner la coupe, exécuter, et je fais ça sur les 3 éléments, les 3 coupes, de manière à pouvoir avoir mes tracés. Donc une fois que j'ai fait ça sur mes 3 coupes, donc du coup j'ai bien ma ligne ici, on voit que j'ai mes lignes ici, coupe numéro 2, j'ai mes lignes ici, coupe numéro 1, j'ai bien mes lignes, et coupe numéro 3, j'ai bien mes lignes. Donc je retourne maintenant dans mon volume et sites, ok, je crée mon volume, volume 1, je vais aller créer mon profil ici, je vais aller dire dans le plan de référence 1, ok. Je vais me mettre sur la coupe 1. Je choisis bien le plan de référence 1. OK. Je vais tracer les lignes en choisissant les lignes. Là, je viens sélectionner ma ligne. Je fais tabulation. Alors, s'il ne veut pas, vous le faites ici. Normalement, il doit pouvoir vous attraper les lignes. Bon, s'il ne veut pas, c'est pas un problème. Il y aura quand même une ligne de support. Et ce qui est important, c'est que vous devez refaire un volume complet. Donc, il va venir clore l'élément. Ok. Si vous allez en vue 3D, vous allez avoir donc votre profil qui va être modélisé comme ça. Vous faites la même chose sur la coupe numéro 2. Donc on va y dire modèle ici. Je vais choisir le plan de référence numéro 2. Je suis bien sur le plan de référence numéro 2. Je vais choisir mes lignes. Comme ça, au moins, vous voyez que vous avez l'élément qui est bien modélisé. Vous faites le volume en bas. On vérifie sur la 3D, histoire qu'on ait bien le profil qui soit bien suivi.
Voilà, comme ça vous avez quelque chose de clean. Le volume numéro 3, modèle. Je choisis mon plan de référence numéro 3. Je sélectionne. Tac. Ok, je finis mon élément avec mon volume. Ok, on regarde sur la vue 3D, on a bien ces éléments. Là maintenant, hop, il vous faut sélectionner pour des questions de facilité. En général, ça fonctionne comme ça. Vous allez faire créer solide. Alors là, il coince évidemment. Je ne sais pas pourquoi, je vais vérifier. Alors il faut vraiment vous assurer, alors là ce que je viens de constater c'est qu'il y avait un petit bug, j'avais loupé une petite ligne, donc faites attention de vraiment avoir une petite ligne, vraiment que tout soit vraiment complètement corrélé pour que vous ayez la totalité des éléments pour pouvoir créer du solide. Si ça ne l'est pas le cas, ça ne marchera pas, donc tac, et on va créer un solide ici, et là du coup vous allez avoir un solide global qui va pouvoir être vraiment modélisé, et ça va être quelque chose qui va être un volume total. Ensuite, une fois qu'on a ce volume, donc là je vais faire modifier in situ, on va le sélectionner, on va chercher la catégorie, on va prendre terre, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, et là je valide. Maintenant, ma surface topographique ici, là, je ne vais plus en avoir besoin, donc je vais la masquer. Donc là j'ai fait VG pour masquer topographie ici, voilà. On a notre élément, on a notre modèle et on a notre volume qui est à l'intérieur. Donc là, on va faire modifier in situ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi un élément en plan de référence 2 qui va nous servir à creuser, tout simplement. Là, moi, ce que je fais, c'est que je viens ici, je viens en ligne cachée. On est bien sur le volume ici. Ce que je vais créer mes éléments qui vont venir et je vais m'aligner sur la face. Alors, on va prendre le dessus ici. On va prendre le dessous ici. On va prendre cette face-là et on va prendre cette face-là. Ce qu'il vous faut, c'est faire attacher, évidemment, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Donc là, ici, on va faire la liaison des éléments. Ok. Là, maintenant, ce que je prends ici, c'est que là, je dis que je veux, c'est une forme vide. Cette forme vide, ici, je vais venir la mapper sur la face, ici. Je viens, je tourne. Je fais tabulation, je prends ici, et là, j'arrive sur cette face-là. Et là, maintenant, je valide. J'enregistre, voilà, il va me le proposer. Hop, voilà, je l'ai enregistré. Maintenant, donc du coup, si je repasse en niveau ligne cachée, on voit que mon bâtiment n'existe pas, d'accord? Je peux passer en ombré, etc. Maintenant, si j'affiche ma zone de coupe ici, hop, je viens et je me place, j'ai bien mon bâtiment qui est bien creusé à l'intérieur. J'ai tous mes éléments et ça me permet d'avoir quelque chose de très propre au niveau du volume. Maintenant, si je veux récupérer la surface, là, le gazon par-dessus, je vais aller dans modifier ici, on va les peindre. Là, je vais prendre le gazon, l'herbe, et là, je vais peindre mes éléments de manière à avoir mon sol comme il se doit, comme il était au départ, et j'ai bien mon bâtiment enterré, qui est totalement enterré. Je remonte, donc on vient sur la zone de coupe, et là, j'affiche ma zone de coupe pour pouvoir creuser, voilà, mon bâtiment, et j'ai bien mon bâtiment enterré. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire, assez rapide. En plus, avec le script Dynamo que je vous fournis, ça fait la topographie réelle de ce que vous avez, comme ça vous ne vous embêtez pas. Vous le téléchargez, vous l'installez. Vous pouvez le faire sans le script Dynamo, hein. Vous pouvez le faire aussi à la mano, mais ce sera beaucoup plus lent. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Pour passer au niveau supérieur, vous abonner à la box pour pouvoir récupérer les fichiers, les scripts, etc. Et des gigas de famille. Je vous dis à la semaine prochaine. Laissez-moi vos commentaires, j'adore vous lire, ça me fait plaisir de savoir ce que vous voulez voir aussi dans les prochains tutos. A bientôt, au revoir.